Il est 13h à Conakry. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La situation sociopolitique passée au peigne fin. Les porte-paroles du gouvernement ont réagi à plusieurs questions liées à la vie nationale. Une conférence de presse pour expliquer, défendre et promouvoir. Partenariat et développement local, la Guinée et ses partenaires se retrouvent pour faire un état des lieux. La rencontre porte sur le financement des projets et sur leur impact sur le développement des communautés à la base. Nous allons faire le point tout à l'heure. Sport football enfin avec le match Guinée-Togo qui continue d'alimenter les débats. Le Six national a fait match nul. Un résultat satisfaisant selon le sélectionneur de l'équipe que vous allez entendre dans ce journal. Bonjour à tous. La situation sociopolitique au cœur de l'actualité nationale. Le porte-parole du gouvernement et son adjointe étaient face à la presse à Conakry. Objectif, faire le point sur les réformes en cours, l'état de l'économie et répondre à plusieurs autres préoccupations. Abraham Christophe Conté. Dans un contexte marqué par des réformes politiques profondes, le porte-parole du gouvernement et son adjointe sont face à la presse pour faire le point de l'actualité sociopolitique du pays. Les questions comme la dissolution de certains partis politiques, les difficultés d'accès aux liquidités dans les banques, ce sont là des sujets débattus. Les acteurs bancaires, les acteurs économiques ont été mobilisés pour donner leur point par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que les autorités ont fait un effort considérable de très grande envergure dans notre pays et qu'on peut le dire que c'était inédit. Pourquoi? Parce qu'on a fait la comparaison entre la mise à disposition des liquidités entre le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026. En 2025, aux 3 premiers mois de l'année, 66 milliards en cash a été mis à disposition des banques. Cette année, pour la même période, près de 908 milliards de francs ont été débloqués vis-à-vis des banques. Vous comprendrez, c'est quelque chose quand même qui est étonnant. Près de 1000 milliards de francs guinéens mis à disposition des banques et on continue à dire qu'il y a une difficulté de faire circuler l'argent. C'est que l'argent est quelque part. Nous invitons donc les détenteurs de l'argent, peut-être parmi les journalistes, sortez votre argent, faites-le circuler et ce serait une bonne chose. Donc nous suivons ça avec les nouvelles directives du chef de l'État et la mobilisation du secteur bancaire pour faire face à cette crise de cash dans notre pays et qui commence à être embêtante pour chacun d'entre nous. La deuxième chose, c'est la congestion du port autonome de Conakry. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, nous avons vécu les difficultés qui sont liées à l'accostage des bateaux, au débarquement des marchandises, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des conteneurs en souffrance dans beaucoup de pays et qui étaient à destination de la Guinée, à Lomé, au Ghana, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous avons en tout aujourd'hui 40 000 conteneurs qui ne sont pas encore arrivés à Conakry et qui sont dans ces différents ports. Il faut dire qu'on est parti de 100 000 en début d'année à 40 000 aujourd'hui. On est en train d'absorber la crise de ce point de vue-là et l'espace disponible l'espace a été rendu disponible. Près de 66% de l'espace du port est disponible aujourd'hui pour accueillir les conteneurs. Pour ce qui concerne le vrac, tout ce qui est débarquement de sucre, de riz, des produits alimentaires de façon générale, on n'a plus de problème de ce point de vue-là. L'espace est disponible, les bateaux arrivent à temps et repartent. C'est le parc conteneur qui continue à souffrir un peu de la congestion. Alors là également, on a 66% d'espace maintenant disponible pour stocker. Tout ceci parce que plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Plusieurs acteurs politiques dénoncent des restrictions de l'espace démocratique et des mesures jugées contraignantes à l'encontre de l'opposition. De son côté, la porte-parole adjointe a insisté sur la dimension sociale des actions gouvernementales. Concernant les partis politiques, il y a une petite nuance. Ce ne sont pas les partis politiques dissous qui peuvent se mettre en conformité puisqu'ils sont dissous. Ce sont les acteurs politiques de ces partis politiques dissous qui peuvent se réorganiser en conformité avec la loi pour être dûment accrédités. Au terme de la rencontre, les deux ministres ont évoqué des perspectives économiques encourageantes, notamment dans le secteur minier et les grands projets de développement présentés comme des leviers de croissance pour des années à venir. D'autres communications devraient être organisées dans les prochaines semaines afin d'éclairer la population sur la gestion des actions publiques.
La Guinée célèbre la francophonie en différé, placée sous le thème Génération Z, Génération Paix. Cette 56e édition met en lumière le rôle de la jeunesse dans la stabilité et le développement. Diplomates et partenaires ont répondu présents à l'appel du ministère des Affaires étrangères, Makeme Dozo. Cette année, la Journée internationale de la francophonie a été célébrée en différé dans notre pays. À l'occasion de ce 56e anniversaire, une forte mobilisation du corps diplomatique et des partenaires internationaux a répondu à l'appel du ministre des Affaires étrangères. Pour le chef de la diplomatie guinéenne, la langue française demeure un puissant outil de dialogue et de coopération dans un monde en proie à de multiples crises. La langue française, elle est un lieu de rencontre, un pont entre les peuples, un vecteur d'idées, un outil de coopération internationale. Dans un monde aujourd'hui d'incertitudes profondes, avec des crises sécuritaires, des tensions géopolitiques, des fractures sociales, des défis climatiques, la francophonie apparaît comme un baume particulier, un lieu de concertation, un lieu d'échange, un lieu de tolérance et donc un lieu d'espoir. Dr Maurice Anda Kouyaté est également revenu sur le retour de la Guinée au sein de l'organisation en septembre 2024, saluant l'accompagnement de l'institution dans le processus de transition. Permettez-moi, avec émotion, d'exprimer au nom du président de la République la profonde gratitude de la République de Guinée à l'Organisation internationale de la francophonie et à sa secrétaire générale, Mme Louise Mouchiki-Wabo. Ce soutien politique, technique et institutionnel a été déterminant pour notre pays. Déterminant dans l'initiation des réformes, dans le renforcement de la capacité de nos institutions et à faire de notre pays un pays normal, normalisé. La crédibilité est revenue grâce à la vision du président de la République, grâce au courage du peuple de Guinée. Placée sous le thème Génération Z, Génération Paix, cette célébration met l'accent sur le rôle clé de la jeunesse dans la construction de la paix et du développement. Le gouvernement guinéen entend ainsi renforcer l'implication des jeunes, notamment à travers le programme Simandou 2040, qui vise à soutenir leur participation au développement national. On va parler maintenant financement des projets de développement. Je le disais au sommaire, le processus est relancé à travers un couloir d'échange. L'Italie et les États-Unis sont concernés. Autour de la table, les diplomates de ces deux pays et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il est question de faire la situation des projets communautaires financés par ces institutions. Amadou Touré et Sedou Bassila. La relance et la facilité d'exercice pour le personnel des programmes et projets communautaires financés par l'Italie et les États-Unis en Guinée, le renouvellement des conventions et s'enquérir de l'évolution des différents frontaliers entre la Guinée et certains pays voisins comme le Libéria et la Sierra Leone étaient entre autres sujets abordés par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation et ses diplomates italiens et des États-Unis en Guinée. On a assuré que tous les projets de coopération italiens en Guinée sont implémentés par tous les partenaires qui sont officiels, les ministères guinéens, les agences des Nations Unies, les ONG italiennes et leurs partenaires locaux, dans un cadre de respect des lois. En Guinée, on a nos priorités sont liées au contrôle des frontières, à la santé et aussi à la promotion d'investissements avec les compagnies américaines. En recevant ces missions diplomatiques, le ministre Ibrahima Khalil Condé a rassuré ses partenaires de la disponibilité du gouvernement à faciliter l'exécution de ces initiatives en faveur des collectivités locales. Ça a été l'une de leurs préoccupations, mais nous n'avons pas manqué de les mettre à l'aise que tout va bien. Alors, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a invité ces deux
homologues du Libéria et de la Sierra Leone et sont venus, se sont entretenus. Nous avons donné, n'est-ce pas, la certitude que tout va excellemment bien dans nos frontières. Ces différentes rencontres augurent la mise en exécution d'un programme dynamique de développement et d'émergence des collectivités locales, comme ambitionné par le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, en faveur des zones rurales. Au même moment, Conakry se prépare à accueillir un rendez-vous économique majeur. Le 31 mars 2026, la capitale abritera le forum d'affaires France-Guinée, co-organisé par BPI France et le ministère du Plan. Objectif à attirer les investisseurs et renforcer la coopération autour du programme Simandou 2040. Les précisions avec Moussa Bangoura. La France réaffirme son engagement à travailler avec les autorités guinéennes pour mieux accompagner le programme de développement socio-économique. L'annonce est faite par l'ambassadeur de France en Guinée au cours d'un point de presse organisé à sa résidence à La Minière. Il était question de clarifier les termes de partenariat qui lient les deux pays selon le programme Simandou 2040 qui ouvre la voie aux investisseurs. Nous avons écouté très attentivement le discours du Premier ministre qui déclinait les 5 piliers de la stratégie Simandou et qui indiquait les projets et les réformes dans chaque secteur. Nous, évidemment, on est déjà présents, mais on va s'aligner encore plus sur des priorités, puisqu'on parle d'État à État. Mais encore une fois, c'est les États stratèges. Après, il va y avoir une implication du secteur privé guinéen et du secteur privé international. Pour mieux concrétiser ce partenariat, l'ambassade, à travers BPI France, compte organiser ce 31 mars un forum d'affaires avec le ministère du Plan et de la Coopération internationale. À cette rencontre de haut niveau, 50 entreprises françaises et près de 500 entreprises guinéennes et de la sous-région seront au rendez-vous. Ce forum d'affaires est l'occasion de dire que la France, comme d'autres pays, sont prêts à mobiliser son secteur privé pour venir répondre aux politiques publiques qui vont être lancées dans le cadre de la stratégie Simandou 2040. L'enjeu est d'accompagner l'État guinéen en vue de favoriser de nouvelles pistes de coopération dans les domaines industriels, agricoles, financiers et technologiques. Dans l'actualité également, la modernisation de l'administration publique, la Direction générale des impôts organise une session de formation pour ses cadres. 3 mois, 105 agents seront outillés sur les référentiels de l'administration publique guinéenne, l'éthique professionnelle et la rédaction administrative. Mamadi Ternaka Misoko pour des explications. Dans cette salle, prend forme une collaboration d'envergure entre 2 institutions stratégiques de l'État guinéen, la Direction générale des impôts et l'École nationale d'administration ENA de Guinée. Au cœur de ce partenariat, un ambitieux programme de renforcement de capacités destiné à 105 agents et cadres de l'une des principales régies financières de l'État. Cette formation sur l'éthique, la déontologie, va vous outiller et sensibiliser l'ensemble des cadres sur la nécessité pour nous d'être neutres. Les efforts de modernisation, de digitalisation de vos services et d'amélioration de la gouvernance traduisent une vision claire et ambitieuse au service de la mobilisation des ressources publiques et du développement de notre pays. Donc la formation que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement donc dans cette dynamique. Au-delà de l'appropriation des textes juridiques, les modules dédiés à la communication et à la rédaction administrative retiennent particulièrement l'attention. Les participants apprendront à structurer efficacement leur écrit professionnel, à améliorer la qualité de leur correspondance et à adopter une communication plus claire dans l'exercice de leurs fonctions. À travers cette initiative, Monsieur le ministre réaffirme sa conviction que la transformation de notre administration passe avant tout par la qualité des ressources humaines, mais aussi par la promotion des valeurs fortes telles que la rigueur, la transparence et le sens du service public. À travers cette initiative, la Direction générale des impôts et l'ENA de Guinée
entendent renforcer les compétences de leurs cadres avec en ligne de mire une meilleure mobilisation des recettes fiscales ainsi que la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. La diaspora se mobilise également aux États-Unis d'Amérique. Des femmes guinéennes affichent leur volonté de contribuer activement au développement du pays. Elles l'ont exprimé à la ministre en charge de la promotion féminine lors d'une rencontre à New York. Mohamed De Camara était notre envoyé spécial. En séjour de travail à New York, à l'occasion de la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme, Patricia Adeline Lama, la ministre en charge de la promotion de la femme, rencontre la plateforme de la diaspora guinéenne des États-Unis d'Amérique. L'ambition de ces femmes de la communauté guinéenne est de faire la promotion de l'autonomisation de la gente féminine une réalité. Elles sont toutes mobilisées autour des idéaux de solidarité, de la citoyenneté, en vue d'apporter leur contribution au développement socio-économique de la Guinée. Notre ambition est claire, unir les femmes guinéennes de la diaspora afin de renforcer leur influence, soutenir leur autonomisation économique, promouvoir le leadership féminin et contribuer activement au développement de la Guinée. Cette plateforme est un cadre de référence qui permet d'unir la diaspora des femmes guinéennes vivant sur le sol des États-Unis d'Amérique, une ambition appréciée par les autorités de la République de Guinée. Ils étaient là pour nous présenter leur plateforme, leur association et surtout demander l'accompagnement du gouvernement guinéen et surtout de notre ministère afin de les assister dans leurs activités. Donc nous avons réitéré l'engagement du gouvernement guinéen à les accompagner à travers mon ministère. Et surtout passer les remerciements du président de la République, M. Mamadi Doumbouya, par rapport à tout ce qu'elles ont fait comme mobilisation, comme accompagnement au niveau de New York. Le principal défi de ce groupe de femmes, même étant loin du pays, est de soutenir la promotion du leadership féminin partout où la Guinéenne est présente. Retour en Guinée avec ce geste fort en faveur de l'éducation. À Yembéa, dans la commune de Lambagny, l'ONG Les Frères Unis a offert du matériel informatique et des jeux de maillot à des élèves démunis d'un établissement scolaire. Une initiative saluée par les parents et par les autorités locales. Le point avec Ibrahima Ibekamara. Cette cérémonie de remise de dons s'est tenue au groupe scolaire anglais Conakry Reliance, situé à Yembéa dans la commune de Lambagny. Elle est une initiative de l'ONG Les Frères Unis, engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement des enfants déshérités, notamment par la prise en charge de leurs frais de scolarité. À cette occasion, des outils informatiques et des jeux de maillot ont été remis aux élèves bénéficiaires. On est tellement contents, plus que le mot même, on ne sait même pas quoi dire à l'ONG qui nous a pris notre enfant en charge. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Ça fait très longtemps qu'ils ont commencé. C'est eux qui payent la scolarité et font le cadeau chaque année. Que Dieu donne la santé et la possibilité à l'ONG. En mois de novembre, nous les avons reçus ici. Ils ont décidé d'accompagner certains de nos élèves. Donc, ils ne sont pas à leur premier geste. C'est le lieu de dire merci. Pour l'année scolaire 2025-2026, l'initiative a été élargie à d'autres élèves de l'établissement, au-delà des bénéficiaires habituels. L'objectif est de soutenir les familles en difficulté et de redonner espoir aux enfants démunis. Soutenir des enfants dans cette école, n'est-ce pas, pour nous, ça va encore booster, n'est-ce pas, nos enfants pour postuler au niveau national et au niveau international. Nous avons mis à la disposition de l'établissement quelques ordinateurs et puis on a distribué quelques tablettes pour que les enfants puissent apprendre très tôt l'informatique. En marge de l'activité, l'ONG a également procédé au paiement de reliquats des frais de scolarité des élèves pris en charge. Une action qui témoigne de son engagement constant en faveur de l'éducation, notamment pour les enfants issus de milieux défavorisés en Guinée. Et puis les bouquinistes de Guinée viennent de lancer la deuxième édition de leur festival placé sous le thème Livre et citoyenneté, une initiative qui vise à professionnaliser le secteur et à promouvoir la lecture comme vecteur de paix et de cohésion sociale. Mounir Bari.
Cette deuxième édition du Festival des bouquinistes de Guinée se veut innovante. Les acteurs du secteur du livre mettent les bouchées doubles pour promouvoir la culture, la science et l'éducation. L'occasion est mise à profit par ces vendeurs de livres, auteurs, éditeurs, élèves, étudiants et enseignants-chercheurs de se retrouver. Au-delà des expositions et ventes de tables rondes, de panels et conférences scientifiques sont axés sur l'importance du livre. Ici, c'est la culture qui est là. Donc, nous invitons les élèves, les étudiants à venir vraiment voir l'exposition que nous avons faite. Surtout, c'est que les bouquinistes, quand vous sortez au dehors, vous allez voir les élèves, les livres exposés. Nous faisons vraiment la promotion de la lecture. Recevoir un festival des bouquinistes au sein du CCFG, je pense que c'est le même travail et nous visons les mêmes objectifs, la promotion de la lecture au niveau des jeunes. Le Centre culturel franco-guinéen a servi de cadre à cette deuxième édition du Festival des bouquinistes de Guinée. Une rencontre culturelle et éducative qui mobilise les élèves de Kaloum, Dixine, Matoto et Ratoma. Je suis venu ici pour assister. Lire, c'est très bon parce qu'il apprend à une personne de connaître quelque chose que tu ne connais pas. Je les encourage à pérenniser ce genre d'activité parce que non seulement ça y va dans la culture de notre pays, ça y va dans l'émancipation de notre culture. Les acteurs de l'éducation et des livres travaillent en synergie d'action pour faciliter l'accès aux livres à moindre coût. L'objectif est de promouvoir le patrimoine historique et culturel en donnant une seconde vie aux ouvrages. Relancer le rayonnement culturel guinéen à l'international, le ministère de la Culture a réuni le corps diplomatique au cours d'un projet ambitieux à soutenir la renaissance des ballets africains de Guinée. Une rencontre marquée par des prestations artistiques de haut niveau. On fait le point avec Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. Un spectacle époustouflant teinté de toutes les couleurs, marquant la renaissance des ballets africains de Guinée en léthargie depuis une vingtaine d'années. Un retour qui se veut triomphal sur la scène internationale comme de par le passé. Sur scène, une démonstration de force à travers ce scénario dénommé Mansa Moussa, destiné au marché mondial. Le ministère de la Culture a convié toutes les représentations diplomatiques accréditées en Guinée pour solliciter leur appui. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ambitionne de porter ce spectacle dans vos pays respectifs, sur vos scènes nationales, dans vos festivals et vos institutions culturelles. Nous comptons sur votre appui, votre engagement pour faciliter la réalisation de tournées internationales qui feront des ballets africains de Guinée, une fois encore, les ambassadeurs de la culture africaine dans le monde. Sur scène, percussion, chorégraphie, chant et danse avec des empreintes indélébiles dignes de la marque des ballets africains de Guinée. Je dis la Guinée, c'est pas seulement élection. La Guinée, c'est surtout culture et culture. Et vous avez vu, déjà il y a 2 invitations qui sont tombées. L'Inde et l'Algérie. Et d'autres m'ont soufflé qui vont préparer ça. Le Sénégal aussi. Je félicite la Guinée pour ce troupe, pour cette performance. Et Inch'Allah, on va travailler avec l'Égypte et la Guinée vers ces performances. Ce retour des ballets africains de Guinée est un nouveau départ dans la voie de la perpétuation du rêve de Keita Fodeba qui a créé le groupe en 1948 avec l'espoir de hisser très haut la culture guinéenne sur la scène mondiale. Un mot de sport avec, je le disais également au sommaire, le Seli national de Guinée qui arrache un match nul mené 2-0. Les hommes de Paulo Duarte ont renversé la tendance face au Togo au stade olympique de Rabat. Un résultat encourageant pour le sélectionneur qui appelle désormais à l'homologation urgente des stades guinéens pour que nos joueurs puissent livrer leur match à domicile. Moussa Komara et Mangamori Kamara sont nos envoyés spéciaux. Dans ce choc, pas de victoire entre le Sili national et les éperviers du Togo. Mais dès l'entame du jeu, les Togolais affichent leur intention.
Pressing, récupération et volonté de jouer vers l'avant. La domination est palpable. À la 25e minute, le Togo obtient un pénalty transformé par son numéro 10. Les occasions s'enchaînent dans les deux camps. Au retour des vestiaires, le sélectionneur guinéen opère 4 changements à la fois pour chercher l'équilibre. Grâce à une erreur défensive, le Togo obtient un second pénalty qui sera marqué à la 83e minute par son numéro 7. Dans la foulée, le Sili national sort dans sa zone de confort, confirme ses qualités et son organisation collective. À la 85e minute, Mamadi Cissé réduit les scores par une frappe puissante. Très agressif, le Sili garde le contrôle. À la 90e minute, l'inévitable Serhou Guirassy égalise par un coup de tête. Score final, 2 buts partout. On n'a pas bien commencé, c'était carrément un day off. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on a su accélérer le jeu et le mettre en difficulté. Je pense que l'arbitre, à un moment, il a été un peu sévère aussi au niveau du penalty. Mais voilà, c'est des trucs qu'on prend en compte et on va essayer de voir rectifier ce qui n'a pas été fait. La Guinée est sur une série de 7 matchs sans défaite. Même si dans ce match, il y a eu des erreurs défensives. On sait qu'il y a des erreurs qu'on commet avant, surtout dans le placement de duels individuels sur notre latéraux qu'aujourd'hui on ne commet pas cette erreur. On fait de tout pour arrêter le contre-attaque de l'adversaire. Le joueur commence à savoir qu'est-ce que je veux dans le processus offensif, mais quand on n'a pas la balle, comment on doit réagir. On a toujours une évolution. Sans stade homologué, le Sili joue ses matchs amicaux et officiels à l'extérieur sans son public. On a besoin de jouer chez nous. On a besoin de jouer à Guinée. Le public a besoin de voir match en Guinée. La qualification pour la CAN se fait en Guinée. Ce n'est pas au Maroc, avec respect au Maroc, j'adore, qui a des terrains fantastiques, mais ici, il n'y a pas de public. Prochain match du Sili national, ça sera contre le Bénin, le 30e mars à Casablanca. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.
Le 1, 2, 3.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout docteur que vous suivez les dimanches à partir de 14h. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une discipline fascinante, la chirurgie plastique. Dans un langage simple, cette spécialité vise à reconstruire ou à améliorer l'apparence physique d'une personne. Cependant, en ce 21e siècle, elle va au-delà de ses missions originelles. Elle est devenue une véritable recherche d'harmonie entre l'aspect physiologique et l'estime de soi. Pour dissiper tout équivoque autour de ce thème, nous recevons un spécialiste, en l'occurrence Dr Mamadou Madiou Barry. Et pour plus d'explications, vous pouvez donc nous joindre dans la deuxième partie en appelant au 620 58 88 10 73. Comme nous avons l'habitude de procéder, nous posons des questions et nous revenons à vous juste après. Encore une fois, bonsoir. Le thème porte sur la chirurgie plastique et nous avons comme invité Dr Mamadou Madiou Barry, enseignant-chercheur, assistant à la faculté des sciences et techniques de santé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en exercice dans le service de chirurgie plastique à l'hôpital de Donka. Il est donc notre invité pour parler comme à l'entame sur ce sujet fascinant qui n'est autre que la chirurgie plastique. Alors, docteur Barry, bonsoir et merci donc d'accepter une fois encore notre invitation pour parler d'un autre aspect de la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, on va parler de la chirurgie. Mais avant, moi, comme il s'agit de la chirurgie plastique, je vais paraphraser une citation de François Sagan. Je sais que, voilà, sous votre contrôle d'ailleurs, un corps qui a souffert finit par ne plus ressembler à l'âme qu'il cache. Alors, comme notre sujet va tourner autour de l'esthétique, de la beauté, l'estime de soi, le physique, donc j'ai voulu commencer par cette citation de François. Mais pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre le sujet, on va d'abord définir c'est quoi la chirurgie plastique, constructrice et esthétique. Merci beaucoup, Madame Sidibié. Merci à vos techniciens. Aux pionniers de la chirurgie, aux pionniers de la chirurgie plastique. Alors, vous pouvez reprendre parce qu'on ne vous entend pas très bien, docteur Madiou. Vous disiez donc... Je disais avant à l'entame ici, mais il faut d'abord adresser mes remerciements et mes félicitations aux pionniers de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique en Guinée, qui est à l'occurrence de docteur Karamba Kabar, qui est l'actuel chef de service de chirurgie plastique, qui a fait
qui a développé cette spécialité, qui l'a fait naître et qui l'a fait vivre. Qui continue de révolutionner cette spécialité. Innover cette spécialité. Tout à fait. Mais ça fait longtemps quand même on ne le reçoit pas dans cette émission, mais il y a d'autres chirurgiens plasticiens, notamment vous, bon, qu'à cela ne tienne. Ça c'est le fruit peut-être d'avoir fait vivre la spécialité maintenant qu'il a sûrement des jeunes et tout à fait. Viennent. La relève est assurée. Voilà, ça s'appelle la relève. Merci beaucoup pour ça. Alors, et saluer effectivement d'abord l'émission que vous faites. Parce qu'au-delà de ce que vous avez dit ici, je vous dis, cette émission, elle permet de sauver des vies, elle permet de sauver les finances. D'accord. Quand je dis finances, c'est vraiment l'économie du pays. Parce que ça permet d'informer, d'orienter les malades. Je vais vous donner une confirmation pourquoi. J'ai fait mes études de spécialisation au Sénégal. D'accord. Donc en 2017-2018, on organise ce qu'on appelle la journée scientifique des médecins guinéens en spécialisation à Dakar, au Sénégal. Donc après un constat d'un afflux important des Guinéens qui partaient au Sénégal, dans les hôpitaux de Dakar et tout, j'étais en ce moment le président de la commission scientifique de ces journées. Donc on a fait faire une étude pour comprendre le pourquoi les patients, les Guinéens partaient dans les hôpitaux de Dakar, des fois pour des choses banales, qui sont censées être corrigées ici. Et à l'occasion, nous avons même invité notre doyen, l'actuel doyen encore, le professeur Cissé, à cette journée et qu'on a présenté. Il ressort de cette étude, après avoir sélectionné que 3 hôpitaux de Dakar, et au hasard, rassurez-vous que ce n'étaient même pas toutes les spécialités de ces hôpitaux, et ce n'était ni compter les cliniques privées et tout. On s'est rendu compte que chaque jour, il y avait 16 à 20 Guinéens qui quittaient la Guinée pour aller au Sénégal. Ouais. Et des fois, pour des choses qui sont ici. Et après, on a compris. Et pourquoi? Parce que, ils ne savaient pas la spécialité pour laquelle ils sont partis là-bas existe en Guinée. Manque d'informations, oui. Ou que c'est les malades qui ont tourné dans beaucoup de coins, ils n'ont pas trouvé de remède et finalement, ils ont trouvé l'issue d'aller là-bas. Et calculant, on a essayé de faire une estimation sur les billets d'avion et tout. Il se trouve que c'est vraiment des finances. C'est très coûteux. Ça fait des coûts. Donc, je salue cette émission. Voilà. Très récemment, j'ai reçu un jeune garçon de 16 ans qui revient du Sénégal parce qu'il avait une rétraction des doigts. D'accord. Et qui est parti... Dû à une brûlure. Dû à une brûlure. Qui est parti là-bas pour se faire libérer ses doigts, mais très malheureusement, il a croisé un orthopédiste qu'il a trouvé en privé et qui n'a pas pu faire le travail. Le jeune vient il me dit, avec une dépense minimum autour de 2 millions de francs CFA. Comme quoi, pour vous dire que vous sauvez l'économie, les finances familiales aussi. Merci à vous. Merci donc, c'est pourquoi la chirurgie plastique en tant que telle, elle s'appelle la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. C'est une spécialité chirurgicale qui a pour